quiconque a la foi chrétienne, quiconque a étudié cette foi, a reçu le catéchisme, ne peut qu'être, comme on dit aujourd'hui, très déstabilisé. On ne compte plus les écrits et les actes qui sont posés et qui contredisent la foi catholique. Nous en sommes arrivés au point où même les gens simples, peu au fait des questions doctrinales, ont compris que nous avons un pape qui n'est pas catholique, du moins au sens strict du terme. Cela pose d'importants problèmes de nature canonique qu'il ne nous appartient pas de résoudre. Moi, je suis très convaincu que les papes de Vatican II ne sont pas légitimes et je cherche à le montrer et j'ai répondu à toutes les objections qui m'ont été faites, qui sont des objections techniques, des objections théologiques, des objections historiques, des objections canoniques, mais je pense qu'on peut apporter des réponses et on peut atteindre une forme de certitude théologique. Non seulement Bergoglio ne condamne pas les erreurs du temps présent, en réaffirmant avec force la vérité catholique. Il ne l'a jamais fait, mais il travaille activement à les répandre, à les promouvoir, à encourager leurs partisans, à diffuser leurs maximes et à accueillir leurs événements au Vatican, tout en réduisant au silence ceux qui dénoncent ces erreurs. Cela pose d'importants problèmes de nature canonique qu'il ne nous appartient pas de résoudre. La seule réponse à l'islam et à toutes les autres religions, c'est la réponse du Christ à ses interlocuteurs qui est de dire « Je suis la voie, la vérité et la vie ». On ne peut pas juger que telle personne va être sauvée et que telle autre ne le sera pas. Mais on ne peut pas non plus occulter les paroles du Christ qui sont très fortes et qui dit soit vous me croyez et vous serez sauvés, soit vous ne me croyez pas et vous ne serez pas sauvés. Le Christ aussi a dit cela. Et il nous a dit aussi ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Et donc il se réserve, lui, le jugement. Mais donc l'Église et les successeurs du Christ, le vicaire du Christ qui est le pape, doit avoir le discours du Christ. Et avoir le discours du Christ ne consiste pas à dire aux musulmans « vous serez damnés ». Le discours du Christ, c'est de leur dire « si vous ne croyez pas à Jésus-Christ, vous tombez sous la parole de Jésus-Christ et vous n'aurez pas le salut ». Nous avons tous compris, après des années de pontificat, que les raisons invoquées par Bergoglio pour refuser une rencontre avec un prélat, un politicien ou un intellectuel conservateur ne s'appliquent pas au cardinal abuseur, à l'évêque hérétique, au politicien avorteur, à l'intellectuel mondialiste. Cela pose d'importants problèmes de nature canonique qu'il ne nous appartient pas de résoudre. Et Saint Robert Bellarmine qui écrit donc 80 ans après Cacheton. Et il fait une réponse très circonstanciée. Parce que Cacheton, la question c'est le pape, s'il est hérétique, théoriquement, il ne fait plus partie de l'Église. Et Cacheton le reconnaît cela. Mais il fait une distinction subtile. Cacheton, il dit, car s'il ne fait pas partie de l'Église, eh bien il n'en fait pas partie. Et donc il n'est plus pape. Ce que dit Cacheton, c'est qu'il dit, oui, mais comme il est baptisé, il reste chrétien secundum quid, en quelque manière. Et donc, il peut avoir une autorité en quelque manière, et donc il faut un concile pour le déposer. Et Saint Robert Bellarmine dit, c'est un mauvais raisonnement. Pourquoi? Parce qu'il dit, soit on est catholique, soit on n'est pas catholique. Soit on a la foi, soit on ne l'a pas. Si le pape est hérétique, il n'a pas la foi. On peut constater la partialité et l'esprit de parti de François au profit de toute idéologie, pensée, projet, expression scientifique, artistique ou littéraire, qu'il n'est pas catholique.
Cela pose d'importants problèmes de nature canonique qu'il ne nous appartient pas de résoudre. Vatican I répond d'abord que le pape est infaillible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'en tant que pape, il tranche une question concernant la foi ou les mœurs, il ne peut pas se tromper. Donc beaucoup de gens prétendaient, c'était le cas notamment des conciliaristes et notamment de Jacques Halmin, que le pape n'était infaillible que lorsqu'il parlait avec le concile écuménique. Or, ce que Vatican I a tranché, c'est qu'il est infaillible quand il parle en tant que pape, ce qui est très différent. Alors me direz-vous, mais quand donc peut-il tomber hérétique? Eh bien, il peut devenir hérétique en tant que personne privée. C'est-à-dire qu'il peut adhérer à des hérésies, mais sans engager son autorité de pape. Et dans ce cas-là, si ça devient connu, il n'est plus dans l'Église, si ça devient manifeste. Et donc tous les théologiens, depuis Vatican I et avant Vatican I, tous les canonistes, sont d'accord, même le cardinal Journet, que vous savez, je considère comme pas complètement orthodoxe, mais même le cardinal Journet reconnaît qu'un pape qui, comme personne privée, énoncerait des hérésies, perd son pontificat ipso facto. Voyez, parce que tout simplement, un hérétique ne peut pas être à la tête de la société des croyants. Tout ce qui évoque, même vaguement, quelque chose de catholique semble susciter chez le locataire de Santa Marta une aversion pour le moins déconcertante. Cela pose d'importants problèmes de nature canonique qu'il ne nous appartient pas de résoudre. Beaucoup ont noté cette dissociation, cette sorte de bipolarité d'un pape qui ne se comporte pas comme un pape et ne parle pas comme un pape. Cela pose d'importants problèmes de nature canonique qu'il ne nous appartient pas de résoudre. Le problème est que nous ne sommes pas confrontés à une sorte de fuite de la papauté, comme cela pourrait se produire en présence d'un pontife malade ou très âgé, mais à une action constante, organisée et planifiée, qui est diamétralement opposée à l'essence même de la papauté. Cela pose d'importants problèmes de nature canonique qu'il ne nous appartient pas de résoudre. Non seulement il ne punit pas les prélats fornicateurs, mais il les promeut et même les défend en mentant, tandis qu'il écarte les évêques conservateurs et ne cache pas son agacement devant les appels poignants des cardinaux qui ne sont pas en phase avec la nouvelle orientation. Cela pose d'importants problèmes de nature canonique qu'il ne nous appartient pas de résoudre. Non seulement il ne condamne pas les politiciens avorteurs, qui se proclament catholiques, mais il intervient pour empêcher la conférence épiscopale de se prononcer sur la question. Cela pose d'importants problèmes de nature canonique qu'il ne nous appartient pas de résoudre. Le simple fait que des pasteurs luthériens, des modernistes et des francs-maçons connus aient collaboré à la rédaction de ce rite devrait nous aider à comprendre, sinon la mauvaise foi et la malice, du moins la mentalité horizontale dépourvue d'impulsions surnaturelles qui animait les auteurs de la prétendue réforme liturgique. Cela pose d'importants problèmes de nature canonique qu'il ne nous appartient pas de résoudre. Jamais au cours de ces 2 millénaires, les pontifes romains n'ont délibérément tracé une frontière idéologique entre l'Église qui les avait précédés et celle qu'ils gouvernent, effaçant et contredisant le magistère de leurs prédécesseurs. Cela pose d'importants problèmes de nature canonique qu'il ne nous appartient pas de résoudre. La question du pouvoir quelque part surnaturel du pape, de son infaillibilité. De fait, vous touchez un point important, il n'existe pas dans l'histoire de l'Église, il n'y a pas d'exemple de pape
qui soit tombé, même comme personne privée, dans l'hérésie. Il n'y a pas d'exemple. Depuis toujours, les hérétiques ont prétendu que les papes s'étaient trompés, avaient dit des hérésies. Ça commence pas au protestantisme, ça commence sous Saint Augustin, quand l'hérétique pétulien accuse le pape Saint Marcellin d'avoir sacrifié aux idoles. Et en fait, c'est une histoire inventée, nous explique Saint Augustin. Et ensuite, à toutes les époques, les Grecs ont prétendu que les papes avaient été hérétiques. L'histoire d'Honorius, l'histoire de Libère. Les protestants s'en sont donnés à cœur joie. Les Gallicans ont dit que tous les papes avaient été hérétiques. Bossuet le dit, et à la fin de sa vie, Bossuet a déchiré certains de ses écrits en disant « ça n'est pas vrai, on ne peut pas prouver qu'il y ait eu des papes hérétiques ». Et vous savez qu'il y a beaucoup de théologiens qui considéraient que Dieu ne le permettrait pas. C'était le cas de Pijus, c'était le cas de Saint Robert Bellarmine. Je réponds à cette question du désordre. Finalement, ce qui nous sépare, c'est que vous dites, si on déclare que les papes de Vatican II sont illégitimes, l'Église tombe dans le chaos. Et l'Église est aujourd'hui dans le chaos. Vous voyez, même si François est considéré comme pape, vous voyez bien qu'il scandalise tous les chrétiens en faisant des actes hérétiques, en émettant des doctrines hérétiques. Personne ne lui obéit, ni vous ni moi, et grâce à Dieu. Donc il ne faut pas croire que contester la légitimité de ces papes ajoute au chaos ambiant.